Hello mes copines! Bon dimanche soir! Comment ça va? Bienvenue à notre petit rendez-vous hebdomadaire pour un tirage express des énergies de la semaine. Cette semaine, ben, c'est le 15 janvier qui commence demain. J'ai hâte de voir en fait qu'est-ce qu'on a cette semaine parce que, titi, ça a été lourd, hein, la semaine passée. Ça a été tough. Il y a du grand nettoyage qui se fait. Je dirais que c'est un nettoyage assez intense, qu'on le veuille ou non. Il procède, hein? Il se passe, il circule, il se promène, puis il ratisse large, ce nettoyage-là. En tout cas, pour ma part, je l'ai trouvé un petit peu rough. J'ai trouvé que ma coupe se remplissait assez rapidement. Et j'ai eu de la misère à la vider. Je ne sais pas de votre côté de quoi ça a eu l'air. Je serais très curieuse de vous entendre si jamais vous voulez me partager en quelques mots justement comment a été votre semaine passée. Je vous salue, ceux qui êtes au rendez-vous et qui me regardez actuellement. N'hésitez pas encore une fois à me faire un petit hello, coucou. Des fois, les commentaires sont un peu en différé, donc ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre. Ça se peut que je le vois juste un petit peu plus après. Donc, j'utilise encore une fois cette semaine mon oracle Esprit de la nature, un oracle inspiré des marches chamaniques par moi-même, Mélissa. Et on va y aller tout de suite, tout simplement voir qu'est-ce que la semaine va nous réserver. Alors, j'y vais. À quoi s'attendre? Wouhou! OK, je l'ai vue comme ça, je vais la prendre comme ça. Elle était dans notre tirage de la nouvelle année, la Cyrelle. Intéressant, elle sort déjà positivement. J'y vais avec la deuxième juste ici. Wow! Le nettoyage continue. Assurément avec le phénix. Je vais vous les montrer une à une à la suite. Quand j'aurai terminé mon tirage, je vais tout sortir les cartes d'abord. Wow, bon, on y va comme ça. On y va comme ça. Je m'excuse, c'était de cette façon-là. Et j'irai avec une carte complémentaire à la suite. Wow, intéressant. OK. On a la sirène d'abord qui se présente, donc je vous la montre. Créature aquatique, hein, ça ressemble un peu à une sirène, mais c'est un petit peu plus algueux. On a le phénix juste ici. On a une orientation qui est l'est, donc on est à l'automne. Je vous la montre mieux, pardon. Et quatrième carte, on est avec la baleine. Oh my God. Vite comme ça, j'ai l'impression que c'est à nous de gagner notre courant personnel pour pouvoir faire notre nettoyage qui est en profondeur, pour qu'on puisse célébrer un peu, s'entourer de gens positifs autour de nous, changer notre entourage. C'est ma lecture rapide, mais je vais les faire une à une. Donc, je commence par la sirène. Avec la sirène, on est dans notre laisser-aller. Pas nécessairement notre lâcher prise, mais juste laisser les choses se placer par elles-mêmes. On est en train de nous dire que on a besoin en ce moment de rembarquer dans notre courant si on a débarqué de notre courant. Quand je veux dire ça, c'est que je suis en train de dire que ça arrive des fois quand les choses sont trop submergentes, on se met en retrait. On arrête de processer. On arrête ce qu'on est en train de faire tout simplement parce que c'est trop lourd, c'est trop laborieux. La sirène nous rappelle que c'est important, même quand c'est difficile, d'avoir les pieds dans l'eau, de rester en mouvement parce que faites-vous-en pas, on est accompagné. Les deux premières cartes sont la carte la moins et la plus préférée de l'oracle, Émilie. Ben, clairement, il y a une dualité encore cette semaine. Puis des fois, ce qu'on n'aime pas, c'est parce que c'est plate à voir aussi. Ça nous ramène des choses qu'on voulait peut-être moins voir, moins rouvrir la porte à. Puis pourtant, la sirène, même si elle est pas particulièrement jolie, elle nous amène énormément de positifs. C'est sûr que le phénix, je connais pas grand monde qui l'aime pas. On aime les oiseaux, on aime le feu, on aime la renaissance qu'il amène. Fait que bref, on est en train de dire avec la sirène que il y a du cycle là-dedans. Puis quand je parle de cycle, c'est la roue qui tourne. Chaque sphère de notre vie est régie par un cycle. Et notre cycle, ben, d'une sphère à l'autre, il ne va pas au même rythme. Et il n'y a personne qui a le cycle au même endroit, puis il n'y a personne qui a ces cycles qui ont la même durée non plus. Et il faut avoir confiance qu'en gardant nos pieds dans l'eau, en restant en mouvement, ben, il va y avoir une résolution à nos problèmes. Puis en fait, elle va se présenter d'elle-même. Ça va nous arriver comme une épiphanie, ça va nous arriver en claire connaissance. Puis
on va avoir quelque chose d'ingénieux, on va avoir une solution qui va être facile, simple et qui va fonctionner. OK? Et c'est d'avoir confiance en ça, à rester là, à maintenir le cap, tout simplement. Parce que avec le phénix, ben oui, le phénix va nous amener dans tout ce qui va être nettoyage. Il va nous amener, bien entendu, dans notre renaissance, mais il va nous amener aussi à nous pardonner, nous détacher, nous libérer, euh, de prendre responsabilité de ce qu'on attire. Prendre responsabilité, ça ne veut pas dire être coupable. C'est deux mondes totalement différents. Prendre responsabilité, c'est comprendre qu'on a une part à jouer dans chaque chose qui s'apporte à nous, qui s'amène à nous. Et là, on n'est pas dans le mérite. On ne mérite pas de subir des choses, on ne mérite pas que certaines choses malheureuses nous arrivent. Ce qu'il y a dans la responsabilité par rapport à ce qu'on vit, c'est la vibration qu'on a qui est attirée par le blocage ou la blessure ou le traumatisme qu'on a. Fait que ce qui se présente à vous, c'est toujours la situation qui va vous permettre d'aller libérer ce blocage, ce traumatisme, cette blessure-là. C'est comme tout le temps un « Hello! C'est prêt à être libéré! » Je le dis souvent, je sais, mais clairement, j'ai besoin de le répéter. Avec le phénix, on est en train aussi de noter à quel point vous avez gravi d'énormes montagnes. À quel point vous êtes en métamorphose, à quel point on est en transformation, à quel point on se rapproche de notre plein potentiel, de notre réel soi. Et en fait, c'est le renouveau aussi qui arrive avec lui. Fait que c'est intéressant à garder nos pieds dans le bain, malgré la difficulté. On est en train de se permettre de se renouveler, de repartir avec tous nos acquis, mais neufs. Il n'y a jamais de perte. Il y a toujours des gains et on repart avec ces gains-là pour expérimenter à nouveau. Et c'est le cycle, encore une fois, qu'on répète continuellement. Je vais au niveau de la baleine. Alors, la baleine, ça n'est pas compliqué, hein? On s'en va à l'intérieur de soi-même, on s'en va à la découverte de notre feu sacré, de notre soi véritable. Donc, j'en reviens avec le phénix ici. C'est tout connecté, j'aime ça. C'est notre capacité à retrousser nos manches aussi, puis à oser regarder, puis à aller plus loin que ce qu'on voit en apparence. Donc, souvent, il y a une situation, des comportements qui nous sont présentés devant lesquels on fait face. Et on a tendance à voir que la première couche. La baleine va nous amener à aller plus loin que la première couche et va nous amener à regarder les choses aussi sans jugement. Dans le fond, l'état brut, la vulnérabilité qu'il y a derrière soit tout ce qu'on cache, soit derrière tout ce qui est caché ou ce qui semble être un voile qui ne nous permet pas de voir réellement l'intention derrière. Avec la baleine, on va pouvoir y accéder. Fait que si vous trouvez que les gens, des fois, ils ont peut-être une mauvaise attitude dernièrement envers vous, mettons, au travail, bien, c'est pas qu'il y a une anguille sous roche, mais il y a une motivation derrière ça qui n'est pas nécessairement à propos de vous. Alors, la baleine va vous aider à aller voir intérieurement qu'est-ce qui résonne par rapport à vous, qu'est-ce qui vous appartient, mais qu'est-ce que l'autre a aussi. Quel inconfort l'autre expérimente qui à la suite d'avoir vu qu'est-ce qui venait de vous, qu'est-ce qui ne vous appartient pas, qu'est-ce qui lui revient à cet individu-là. C'est le fun parce que c'est une carte quand même puissante, la baleine. Elle vous amène justement à vous réénergiser puis à vous accueillir là-dedans. Peu importe que vous subissiez ou que vous fassiez subir, entre guillemets, à quelqu'un d'autre une situation ou un comportement, elle va vous amener à aller dans cette zone-là pour justement réveiller en vous qu'est-ce qui est endormi. Bien intéressant parce que je le vois comme une suite successive de choses, d'événements, comme le cycle finalement qui finit par s'aboutir avec notre orientation qui est l'Est, qui est justement le retour à soi, qui est la célébration, qui est de enfin festoyer, de s'entourer de personnes qui vibrent haut comme chacun d'entre nous finalement et de s'élever ensemble. Peu importe, en fait, ce qu'on veut accomplir ensemble, que ça soit de l'amitié, que ça soit en affaires, que ça soit relationnel, donc en couple, c'est vraiment d'aller s'unifier. Fait
On rembarque dans le bassin, on s'en va faire du travail, on enlève notre jugement, puis on arrive à la fin de notre cycle pour nous aider à être heureux de ce qu'on a fait, pour reconnaître tout le travail qu'on a fait et célébrer en fait la magnifique personne que chacun d'entre vous, vous êtes. Hmm. Intéressant comme semaine, ça a l'air comme si on avait besoin d'un mois complet pour faire tout ça, mais je suis convaincue que ça va couler tout doucement et qu'en fait, on va plus ou moins s'en rendre compte, ça va juste se succéder l'un après l'autre. Et voilà, j'avais le goût de voir si on avait un petit complément au niveau des cartes pour notre semaine, voir s'il y a quelque chose d'autre qui va nous teinter. Oup, oui, haha, la licorne. La licorne argentée, pétée. J'adore. La licorne argentée, là, ça se trouve, encore une fois, une créature qu'on adore tous, ça se trouve être notre infini, notre potentialité, l'alchimie. C'est mettre en pratique notre magie afin de nous aider justement à avancer. Dépendamment d'où vous en êtes rendu dans vos libérations, dans votre processus, dans votre réveil, elle va vous insuffler finalement de concrétiser le monde, de créer le monde à votre image, avec votre magie, d'aller dans votre potentiel, puis de manipuler l'énergie, en fait, avec vos doigts, avec votre psyché. De faire en sorte que vos désirs puis vos volontés, en fait, se concrétisent parce que tout part de vous. De ne pas remettre ça juste entre les mains de l'univers, mais de comprendre que tout part de vous. Dans chacune des sphères, tout va passer plus doucement, tout va passer plus facilement, tout va être encore plus magnifique si vous y infusez dans chaque étape votre belle lumière. Tout simplement. Non! J'aime ça! On dirait qu'après les dernières semaines qui ont quand même été un peu poing, 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 punching bag, j'ai l'impression que c'est plus doux cette semaine. C'est sûr que ça va dépendre comment, justement, on rembarque dans le bateau puis qu'on sort de notre déni pour oser se voir puis aller faire notre nettoyage. Mais je vois les énergies propices à ça. À ce que ça soit pas trop, justement, pif-paf. J'ai le goût de dire. Ah, génial! OK! Pour nous aider, hein, cette semaine, ça serait l'élixir de chiastolite parce que ça l'encourage justement la découverte de solutions. Puis ça nous libère de nos pensées négatives, puis nos comportements qui sont un peu autodestructeurs finalement. Tout ce qui va être peur, tout ce qui va être émotion, ça va nous aider à venir les stabiliser puis à entretenir finalement les protections que nous, on se met de lumière. Votre fameuse bulle, ben, ça va venir nous aider, la chiastolite aussi, à venir faire ce petit bout de chemin-là. Excellent! Bon, génial! Là, je suis contente. Je vous invite à être très précis et conscient dans la création que vous faites cette semaine, encore une fois. Mettez-y du vôtre, mettez-y des intentions positives. Formulez vos intentions positivement aussi, OK? On oublie les ne pas, OK? On y va. On trouve toujours une formulation pour nous aider à dire la chose positivement. Souvenez-vous que l'univers et votre cerveau, tout ce qui est à la négative, tout simplement, c'est bloqué. On comprend ça à la positive. Donc, trouvez la formulation tout simplement pour remettre ça de votre côté et créer ce que vous voulez réellement. Alors, j'ai des petits messages pour cette semaine. Il me reste des disponibilités, soit pour un soin énergétique ou une guidance. Regardez tout simplement mon calendrier. Je vous ai mis le lien dans le live. Souvenez-vous que je donne aussi la guidance par Zoom si jamais vous êtes un petit peu plus loin ou vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer ou que vous voulez maximiser votre temps. Pas de problème, j'offre les deux. Je vais avoir mon premier marché de l'année. Alors, mon salon, le prochain, ben, en fait, le premier est le 17 et 18 février, donc dans un mois, un petit peu plus. Et c'est le salon Expose ta magie qui va être à Princeville. Je mets encore une fois le lien vers l'événement pour que vous puissiez voir tous les détails. Ça risque d'être fort sympathique. Ça va être ma première parution à celui-là et je suis vraiment très excitée de retourner dans le bain et de refaire des marchés. Pour commander mon oracle Esprit de la nature, vous avez le lien vers le site de l'Apothèque pour vous le procurer et profitez-en pour justement attraper l'élixir de chiastolite qui est notre élixir de la semaine pour vous aider avec les énergies et vous faire un petit soin énergétique finalement pour vous accompagner.
Alors voilà, ça fait pas mal le tour pour notre tirage express de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ce tirage-là vous rejoint et qu'il vous parle. N'hésitez pas à faire un petit print screen des dernières cartes ici et n'hésitez surtout pas, en fait, je vous encourage à travailler avec chaque être qui est ici pour rendre ça encore plus doux cette semaine. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à dimanche prochain.